Bonjour, bonjour, nous sommes le je ne sais plus combien, en tout cas on est samedi. J'ai trouvé Porygon mercredi, donc voilà. Je ne sais pas exactement combien de rencontres je suis depuis. Je dois être autour de 2000, parce que j'ai fait environ 500 macuitas, plus cette fois j'ai la flamme à moi, où là j'ai fait 150 rencontres depuis que j'ai allumé la Wii, parce que je chasse devant un tournoi Dragon Ball. Et je dois approximativement être à 1300, je crois. Peut-être un peu moins. Je suis même pas sûr que j'avais dépassé les 1000. Je suis un petit peu en dessous de 1000, on va dire entre 1100 et 1300. Je sais pas exactement sur mon coup. Donc on voit bien le contre-coup de Mouna. Alors, un flamme à noir. Bah en fait à l'origine je voulais chasser que Makuhita. Puis je me suis dit, Makuhita, même si je peux faire du double, je peux pas faire du triple. Oh, quelle belle phrase. Et il me faudrait une recherche rapide, vu que là pour le concours on s'en sort bien. On va dire qu'on n'a pas encore utilisé vraiment cette solution de facilité. Moi j'ai eu mon Porygon Casino Honesty rapide, à la Camus par Start sur Apple. Et bon, les autres c'est du repousse, du fossile, du safari. Dire que là on doit être 7ème place, il me semble, ou même 6ème place, il me semble. On a dépassé les 7ème, des 7ème ex aequo, je crois. Non, bah non, toujours 7ème, il y avait une différence quasiment. Parce qu'on a démarqué. Je sais pas, on a une bonne place, hein. Je ne prends pas une solution de facilité. Comme l'a dit Achak Rustovski, la facilité est toujours plus difficile que la compétence. J'aime bien cette phrase, c'est de moi. Et donc on va faire des recherches pas trop lentes, des recherches plutôt rapides, mais pas non plus extrêmement avec des trucs sympas à faire, bien originaux. Et donc la flamme c'était une idée, parce que j'en remarque que depuis le début du concours, je vais pas mal de Pokémon un peu what the fuck, donc que je recherchais qui était what the fuck. Mouna, Sort Bébé, les troupeaux il y avait Ok, Doduo, plein de trucs bizarres. Porygon aussi pas mal bizarre. Puis bon, à Flamme Noire, c'était une bonne idée que j'avais eue, parce que sur Pokémon Wild Stormchun, si vous n'êtes pas de Pokémon Wild, vous connaissez peut-être pas, c'est pas très connu, mais c'est un problème qui est vachement sympa, je vous conseille d'y aller. J'avais fait une fanfic, un concours d'écriture, avec le thème de la nourriture, où c'était l'histoire comparée d'un prédateur à Flamme Noire et d'un fermier qui se faisait chasser. J'ai fermier, j'ai pas Flamme Noire, et à Flamme Noire c'est comme un Pokémon fourrier, et regardez cette tronche, il a une langue de feu, il a un gros pif, il est tout noir, et c'est énormément what the fuck quoi. Donc j'avais envie de le faire. Bon, j'ai pas une grande histoire dessus parce que j'ai pas vraiment le temps de voir vraiment la recherche. Je sais j'en ai entendu parler de différentes façons, c'est pas qu'elle soit faite souvent. Les échos que j'en ai eu, soit il y avait eu, je sais plus qui c'est, qui avait eu, je crois, 5 ou 6 flammes noires alors qu'il voulait que je retourne sur la route, n'importe quoi, mais pas un flamme noire, il y a eu 5-6 je crois. Là il avait trouvé un cisage très rapidement. Et Dark Vador avait fait 55 000 sur un flamme noire, ce qui avait permis de briser le discours qu'il avait fait avant, que ceux qui faisaient plus de 30 000 étaient des gros connards, voilà. Donc voilà. Donc on va le capturer. Alors le bonnet que j'ai là, il est synchro rigide. Vous allez dire, mais rigide c'est péteux pour un flamme noir. Pour moi, un flamme noir ne se joue pas, on s'en fout un petit peu. En fait, le fait est que rigide, c'est une signature qui est très quéquétale, pour les utiliser c'est bien. Le flamme noir est un Pokémon trompette, voilà, c'est très quéquétale. Et d'un point de vue intérêt stratégique, c'est bon pour Dialga, c'est bon pour Tranchonnet. Et puis pour conclure aussi, mon conflit je le fais pas, il faut me dire si je tombe dessus. Donc rigide pour la flamme noire c'est tout pourri. Je m'en fiche, c'est rigolo. Là pour le temps c'est merde. Je crois que la flamme noire n'a aucune attaque suicidaire. C'est pas de raison de maintenant. Alors excusez-moi de la vidéo.
qui est peut-être pas terrible. Non seulement parce que regardez, je suis chez 3DS, donc j'ai pas la qualité 3D, j'ai la qualité portable qui est bien pire. J'ai pas eu le temps tellement de préparer la recherche, donc j'ai pas grand chose à en dire. Donc la boule, évidemment X-Ball, hein. C'est pas très original. C'est vrai qu'il y a très peu de chaînes noires comme ça, les dracs au feu, c'est vraiment le seul. Enfin. Alors pour le surnom, c'est pas ultra recherché, d'après les comics. C'est un homme de fait une température, il fait fondre le corps d'acier des familles pour les dévorer. J'adore parce que c'est vraiment un film qui est rigolo en soi. Et quand on regarde cette description, c'est une des descriptions les plus violentes de toute la série. Parce que c'est quand même une histoire d'aller brûler ses proies pour les bouffer. On entend bien que Fermi est à côté. Donc Fermi, tu peux le capturer. Imaginons qu'il te dise un fleuve noir mange des termites et des brûle. D'accord. Ce que tu peux avoir un Fermi. Et tu vas dire, mon Fermi, tu aurais pu se faire brûler par la flamme noire. Je trouve que c'est énormément bien trouvé. Donc pour le surnom, au début je pensais à Léon. Finalement, je me suis dit Armageddon, c'est cool. Parce que ça manque bien sa puissance meurtrière, oui. Et puis en plus Armageddon, ça renvoie à l'Apocalypse et compagnie. Et le fait qu'il a un nez en trompette, donc c'est bien les trompettes de l'Apocalypse. Voilà, j'ai cherché très loin. Armageddon. On va vous dire le chiffre, on est un petit peu en dessus de 1000. Alors je vais mettre ma position, je ne tire rien. Pour une nature, allez hop. Je crois que j'ai pas la flamme noire, quelle que soit la version. Donc je suis pas habitué. On va dire qu'il est malin. Je fais le son. Qu'est-ce que j'ai souri? Ouais, j'ai bien l'impression qu'il est rigide. Ouais, il est rigide. Rigide et coquin, allez hop. Donc, rigide avec l'attaque spéciale. Ok. Donc on fait la rencontre. Voilà. Encore c'est encore plus drôle parce que le match que j'étais en train de faire quand je l'ai trouvé, c'était Kiwi contre Super C17. Oui, même pour ceux qui connaissent le Dragon Ball, c'est encore plus bizarre parce que la différence de puissance doit être énorme, inimaginablement énorme. Donc sans surprise, c'est pas si c'est qui a gagné. Non, bref. Et au début du combat, je réfléchissais et s'acheter, je fais c'est bien, j'ai eu 2 points de suite, ce serait bien que j'ai 3 points de suite. Je vais bon aller là, je suis à peu près à. Ouais, je suis à 1300 dans ce genre-là. Et mais genre 3-4 enchaînements plus tard, là je vois Flamme Noire. Ok Michel. Donc bref, je vais continuer ma cuite. Et puis je vais réfléchir à quelque chose d'autre. Et je me suis dit aussi noir et blanc, c'est mon 5ème chaîne dessus, sur 6 chaînes pour un concours. C'est bien de faire un concours entre mes versions, voir laquelle sera la plus chanceuse. Donc pour le moment on est en 2-2-1. Mes versions blanches ont chacune de 2 chaînes, celle-là donnait Migalos et Flamme Noire. Celle-là, coucou, elle a donné Grindure et Brûlon. Non, qu'est-ce que je dis? Pas Grindure et Brûlon, Grindure et Médina, pardon. Grindure et Médina. Et celle-là a donné son début. Donc on est 2-2-1. Donc je réfléchis à d'autres recherches qui seraient sympas. J'ai pas envie de reprendre directement les troupeaux, ni de faire d'herbe de double spécialement. Donc je réfléchis. Peut-être que je vais directement aller sur la route 15, peut-être en herbe de double. Pour faire ossature Cambo avec ses compagnies. De toute façon je vais réfléchir et puis de toute façon comme mon public est essentiellement PLU1, vous avez souvent mes recherches via Skype ou bien le topic, donc vous verrez bien. Voilà. Donc, ah oui, ça fait longtemps que je l'ai pas fait parce qu'à chaque fois je l'oublie de faire. Manque de préparation pour pas longtemps. C'est la comparaison du Dex. Je crois que l'année qu'on va voir c'est Megalos. La Flamme Noire, il est tout à la fin.
ou fouine. Et chef fouine du coup. Putain, je le vois dans Carnage derrière, carrément. Et bim, je fais ouais, c'est là qu'on voit que j'ai c'est là qu'on va, je commence à voir comment je sais pas le faire mythe, puis. Ah tiens, j'aurai l'escalpion, c'est là. En fait, d'un côté t'as un grand golem, et de l'autre côté il y a Solushi qui bouge le forme. C'était l'occasion de faire un golem, j'avais testé un petit peu, tu vois, la SAT. Mais je disais, le fait de paravélo me rebutait un peu. Je suis habitué au trip. À l'époque, je commençais vraiment à trip, donc ça me gênait. Non, ça me gênait peut-être un petit peu. Moi, j'étais habitué. Enfin, je teste le relais, mais ça va. Mais il est pas très dur à faire, donc je fais le golem à stop à son niveau. Donc ça peut attendre. Donc forme. Non, la c'était pas mal. Paf. Ouais. Et puis pas sur O, c'est con. Ah oui, celle-ci, au GC 3DS depuis très peu de temps. Je vous l'apprends. Faut surtout jamais appuyer sur O. En gros, on sait pas pourquoi. Ça vous remet à l'écran. Si on sait pourquoi, c'est pour ça. Ça vous renvoie à l'écran titre. Et vous pouvez pas sauvegarder. Donc du coup, si vous trouvez un chaîne, vous appuyez sur O en appuyant sur Start ou Select. Oups, c'est ballot. C'est pour ça que je fais très gaffe. Voilà. Donc j'espère vous retrouver pour une enchaîner. Par contre, j'espère quand même que ce soit un des autres qui trouve. Que là, ça m'en fait 3 de suite. C'est bien, ça fait monter l'équipe, ça me fait plaisir. Mais je pense surtout à bon, Sylvain, il est autant pour moi, on a fait 6 points chacun. Et Alec et Pixel sont la traîne qui chasse pas mal aussi, qui sont des recherches vachement intéressantes. Donc j'aimerais bien qu'ils trouvent. Donc j'encourage tout d'abord ces trois-là. J'encourage également les copains de Skype. Donc Light, Catel, Marine, Emily, Jelly, Mana. Et je vais pas faire Michou, je vais faire pas tout faire toute la liste. De toute façon, vous savez à qui je parle. Et vous savez que je pense à vous. Même si je ne chie pas, vous savez que je pense à vous. Voilà, ça c'est fait. Et au Moonwalkers, là, on a un grand débat musical. Pour voir ce que ça va donner. Et je voudrais également faire comme détailler le fait que c'est Sarah, Sora, Zulshid, Draco, Ritz et Aero. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je dis Draco par réflexe, mais en fait, moi je pense dans ma tête à Aero. En fait, je confonds les deux, pseudo parce que moi j'ai l'habitude de voir son prénom via Facebook, donc je confonds toujours les deux. Bref. Donc ça n'empêche pas que l'autre personne, je ne sais pas tellement parler, mais gentil aussi, je pense. Puis Atrine, notre nouveau membre gentil, que j'ai pas encore parlé, mais gentil aussi. Voilà. Et je ferai une dédicace spéciale à Herschel Krustovski, grand auteur israélien dramaturge, auteur notamment du prépuce de la discorde, et qui est en train de rédiger, avec l'aide de professeur de l'université, le grand Didier Morville de l'université de Saint-Denis, il est en train de rédiger la pensée politique et religieuse tiers-mondistan, l'exemple exemplaire de GG69. J'aimerais passer une grande dédicace à ce monsieur qui a beaucoup de succès, beaucoup de talent et qui est beau. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Spindle.